Revenu sur le plateau où nous venons de voir de façon abécédaire que le maïs est un trésor méconnu. Entre-temps, nous avons fait l'entrée en jeu d'un officier des réserves qui a chaussé ses fonds et qui s'est permis d'entrer. Lionel Camagneux, bonsoir. Bonsoir Paulin Wanja, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7 et en particulier les téléspectateurs de Agri. Ok, je tiens à notifier que vous êtes fondateur de Agro7 et le promoteur ou bien le responsable de Palon Semences. Oui, je ne saurais le dire assez. Je suis un produit de la filière industrie de semences, voilà, fondateur de Agro7 Consulting, promoteur de Palon Semences. D'accord. Nous venons ensemble de déguster un documentaire l'aspect technique. Votre commentaire compte en tant qu'expert sémencier, promoteur des Palon Semences, Agro7 Consulting. On a besoin d'une consultation à chaud. Justement, peut-être cette consultation à chaud peut s'accompagner avec les larmes aux yeux. Ce qui se passe dans le documentaire. Ça laisse vraiment à désirer. C'est vraiment, ça nous interpelle vraiment et peut-être je pourrais dire comme ça le Camerounais en général et nous les sémenciers en particulier. Parce que voir ce qui s'est fait à l'étranger, à voir que la France est premier producteur européen et premier importateur de maïs, ça va nous interpeller à travers ce petit commentaire qui montre comment multiplier ou produire les semences de maïs. Ok, je vais toutefois laisser le soir à M. Limana 2. D'autant plus que quand vous il était très concentré et ça se voyait sur le conducteur et à la maison. M. Limana, vous avez le témoin. Il faut déjà dire que notre pays, en termes de semences, nous ne produisons presque pas. Parce que dans tous les grands magasins, dans toutes les boutiques, vous allez trouver la quasi-totalité des semences et les semences. Donc je pense que nous devons aussi être dans le bain pour pouvoir produire nos semences de qualité afin d'accroître nos rendements. Ok. La nature ne nous obéit qu'en observant. La nature ne nous obéit qu'en la respectant. Nous laissons le soin à la dame de nous donner un commentaire, une chandelle par rapport au documentaire que nous venons de prendre ensemble. Okay, merci de me passer la parole. Je dirais que en regardant ce document, nous sommes donc interpellés déjà dans notre pays de faire un effort, de travailler durement pour que également à notre tour nous puissions produire des semences de qualité que nous pouvons pourquoi pas exporter également. Déjà, il faudrait que le gouvernement également nous assiste, n'est-ce pas, pour que cette filière puisse également avoir son effet. Parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, produire de bons résultats, n'est-ce pas, comme les autres pays le font actuellement. Ok, assez difficile de parler après tant de sagesse, monsieur l'expert sémencier. L'agripreneur, expert sémencier, je le sais, même si il s'est caché dans cette terre. Bon, en réalité, en ce qui concerne la sémence en général au Cameroun, c'est un gros problème. Parce que nous ne pouvons pas prétendre, et voilà, la thématique d'aujourd'hui est encore démontrée, parce que nous ne pouvons pas passer le temps à former des producteurs sans former des manipulateurs de semences, sans former ceux qui traitent la semence. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la semence est importée. Les semences de pommes de terre, les semences des maraîchers en totalité, ce sont des semences importées. Ça laisse le pays à la merci des pays étrangers. Imaginez un seul instant qu'on veuille totalement détruire votre agriculture, on peut vous envoyer une semence avec des gènes modifiés qui va totalement vous polluer le système et même les semences locales ne pourront plus produire. Donc, il est important qu'aujourd'hui, qu'on mette un accent particulier sur les instituts de recherche afin que la semence puisse être produite sur place et quelle que soit la spéculation. Je ne parle pas seulement de la semence végétale, que ce soit les semences halieutiques ou avicoles. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand on parle des poussins d'un jour, ce sont des poussins importés. Donc, il faut que la semence soit franchement prise en compte dans le circuit de production agro-pastoral. Ok, monsieur Clovis, vous demandez de faire une promesse à notre exploiteur que vous allez parler de la loi sémence. C'est peut-être là où vous aurez
bien d'autres choses à dire dans ce contexte. Mais je vous relance sur la question. Nous avons vu des machines coupées comme des ciseaux, comme si on était dans un atelier de menuiserie. À quoi servait cette coupe? On ne sait pas, ou c'était une taille de feuille pour que ça produise beaucoup. On ne sait vraiment pas ce que c'était. En fait, nous les profanes, oui. En agriculture, vous savez, quand on va avoir un œuf fécondé, il faut un coq, il faut une poule. C'est la même chose en termes de semences, parce que là, ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'on appelle généralement les breeder seeds. On fabrique les breeder seeds. Et là, on fabrique des lits mâles. Et comme chez les humains aiment la polygamie, chez le maïs, on a une ligne mâle pour 3 lignes femelles. Et lors de la floraison, quand les panicules commencent à sortir, la panicule, je rappelle, c'est la fleur mâle, c'est qui sort au-dessus du pied, à l'extrémité du pied de maïs. On va supprimer cela au niveau des lignes femelles afin d'éviter l'autofécondation, qui est une mauvaise chose parce que quand il y a autofécondation chez le maïs, ou plutôt dans les cultures à pollinisation ouverte, ça crée un problème de consanguinité qui rabaisse la valeur de la variété. Il y a inceste alors. Oui, il y a inceste, c'est ça qu'on évite en coupant la panicule des lignes femelles. Grandement merci vous de savoir qu'il y a inceste chez les plages. Ok, je vais laisser le soin à Lionel Camagneux, l'expert sémencier à Rosette Consulting. Parlons sémences. Avait-il urgence de créer la filière industrie de semences dans les écoles de formation au Cameroun? Parce que c'est vous qui avez proposé la thématique centrale. Oui, si vous me permettez de répondre à cette question, j'aimerais rappeler quelque chose. J'aime bien souvent dire dans mes différents groupes que nous, Camerounais ou Africains, l'Afrique francophone, nous sommes encore dans l'ère de la colonisation. Quand je parle de colonisation, je parle de colonisation agricole. Dans ce sens, nous sommes encore colonisés. Pourquoi? Parce que quand vous partez dans tous nos différents agri-shops, vous allez vous rendre compte que la majorité des semences qui sont vendues là sont des semences importées. Là, c'est mauvais. Là, c'est un danger. Là, nous sommes entièrement colonisés. Alors, pour entrer dans la question, je dirais que suite à cette petite introduction, il y avait vraiment urgence de mettre sur pied cette filière. Cette filière qui va nous permettre, comme ça, d'arracher notre colonisation, en fait, de pouvoir être vraiment indépendant et autonome. Donc, cette filière est vraiment à sa place. Maintenant, il va falloir que cette filière puisse prendre de l'envol, cette filière puisse avoir tous les accompagnements qu'il faut, que ce soit l'accompagnement technique ou administratif, afin que nous puissions vraiment valoir ce que nous savons faire. Ok, Madame Eyinga Lisette Estelle, votre avis, a-t-il nécessité? Vous voyez que cette filière opportune, elle est une filière de pointe ou une filière dépassée? C'est une filière de pointe. Déjà, comme il a si bien souligné, cette filière est très très importante. Pourquoi? Parce que quand on parle de semences, on parle même de l'essence de l'agriculture. Parce que s'il n'y a pas une bonne semence, on ne pourra pas avoir de bons rendements. Il faut déjà avoir la bonne semence. D'où vraiment la nécessité de créer cette filière. Et déjà, qui va donc manipuler la semence? Ce sont donc les semenciers qui pourront donc manipuler cette semence. Ce sont donc des cadres semenciers qui pourront, n'est-ce pas, conduire cette filière et pour que l'agriculture, n'est-ce pas, puisse avoir une agriculture compétitive. Donc cette filière est vraiment très très importante. Ok, Limala 2 veut réagir. Limala Benoît 2. Vous saluez le 1 de ma part. Ok, vous avez votre bâton de commandement. Oui, je vais étayer cette question par cette pensée de ce semencier qui a dit que la semence est le début de toute chaîne alimentaire. Qui contrôle la semence contrôle les chaînes alimentaires, par conséquent les populations. Vous convenez avec moi qu'on ne saurait parler de l'agriculture sans semence, parce que c'est la semence qui conditionne les rendements. Un exemple très précis, vous pouvez avoir une bonne semence, avoir un sol qui n'est pas assez riche, mais on peut corriger l'acidité et avoir un rendement, alors que l'inverse n'est pas possible. Vous pouvez avoir un sol hyper riche. Dès que la semence n'est pas bonne, vous n'allez pas avoir de rendement.
Monsieur Limaya, vous avez donné une théorie philosophique. Je ne sais pas qui est l'auteur. Je devrais noter ça dans... C'est Guillet Dominique. Guillet Dominique, ok. Non, notez ça, ça fera partie des titrailles phares d'Agri-Télé qui contrôlent la semence, contrôle la chaîne alimentaire et contrôle le monde. Ok. Je vais veiller à la notifier à la fin de l'émission parce que j'ai retenu la terre ne trompe pas, on ne ment pas, mais on ne triche pas avec la terre. Donc l'espère, l'agripreneur peut prendre cette phrase pour nous donner sa part de commentaire. Dans la question est de savoir, y avait-il nécessité? Y a-t-il nécessité? Ou ce n'est que par pure fantaisie qu'on a créé cette filière pour que vous venez vous vanter sur Agri-Télé? Quand on a pour objectif, ou plutôt pour mission, de nourrir les hommes, on ne peut pas se vanter et on ne peut non plus blaguer. Parce que vous aurez besoin un jour d'un médecin, vous aurez un jour besoin d'un architecte, mais vous aurez besoin chaque jour et 3 fois par jour besoin d'un agriculteur. Au minimum. Oui. Donc là-dessus... 3 fois par jour, comment ça? 3 fois par jour parce qu'il faut manger le matin, il faut manger à midi. Le soir. Ah, ok. Oui. Là, vous avez gagné. Ça, c'est. Donc là, on ne peut pas blaguer là-dessus. Vous voyez, par exemple, en 2008, pourquoi les gens étaient dans la rue? Pour un problème de nourriture. La crise de les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim. Le 8 février 2008. Oui, on est dans la rue parce qu'on a un problème de nourriture. Pourquoi on a un problème de nourriture? Parce qu'on a un problème de production. Pourquoi on a un problème de production? Parce qu'on n'a pas de semences adéquates. Tout part de là. Si je prends seulement le cas du maïs, la bonne sémence améliore déjà votre rendement de 30%. La bonne sémence, elle améliore déjà votre rendement de 30%. C'est-à-dire? Ça rehausse votre rentabilité de 30%. Si vous avez la mauvaise sémence, vous pouvez avoir combien de pourcents? Bon, là, je ne peux pas aller parce que ça va dans tous les sens. Ça va en vrille quand vous avez déjà la mauvaise sémence. Quand vous avez déjà la bonne sémence, vous améliorez déjà votre rendement de 30% en suivant l'itinéraire technique adéquat. Maintenant, si vous apportez à cela un plus, c'est-à-dire tout ce qui l'itinéraire technique approprié, franchement, vous cassez la baraque. Je vous repose la question autrement. Oui. Quelles sont les aptitudes développées chez les apprenants à l'industrie de semences? Ils sont capables de faire quoi? Ces élèves qui passeront, ou bien ces étudiants qui vont passer dans l'écurie industrie de semences, ils sont capables de faire quoi? Voilà, c'est simple. On est dans le système américain, hein? Tu connais pas les leçons, tu connais pas les. Tout à l'heure, on vous a déroulé les différentes unités d'enseignement qui sont dispensées à l'université Yaoundé 1 et je suis un ancien produit de cette filière de semences et je ne vais pas, vous avez dit tout à l'heure, peut-être on a créé cette filière pour vanter. Je suis producteur, j'ai développé 105 variétés. Combien? 105 variétés nouvelles de maïs lors d'un test sur sol acide. Et puisqu'il fallait tester ces variétés aussi, il fallait les tester sur des sols acides améliorés, c'est-à-dire des sols acides corrigés. J'ai obtenu un échantillon d'environ 14 variétés qui ont un rendement variant de 6 à 10 tonnes à l'hectare. Là, c'est en station. Parce que je ne peux pas ici dire que j'ai développé des variétés qui ont un rendement potentiel de 6 à 10 tonnes à l'hectare. Maintenant, il aurait fallu faire des tests avancés, des évaluations avancées, des tests en milieu paysan, afin de pouvoir fixer le rendement réel. Donc c'est pour vous dire qu'un sémencier formé